révolution digitale transforme le travail depuis quelques années, mais l'intelligence artificielle va générer un mouvement d'accélération. Dans certains secteurs d'activité, l'IA produit déjà des effets directs. À horizon 5 ans, l'IA constitue un facteur considérable de simplification et de démultiplication des capacités d'action des collaborateurs sur les registres de la connaissance, de l'analyse et même du raisonnement. Mais vous le savez comme moi, l'intelligence ne se résume pas à ça. La proximité, l'intelligence des situations et l'initiative ou la gestion des émotions ne peuvent pas être automatisées. Dans les entreprises, l'enjeu est de positionner le curseur entre les tâches ou activités qui seront confiées à l'IA et celles qui seront réalisées par les collaborateurs, de façon à bien servir la stratégie de l'entreprise. Pour trouver l'équilibre pertinent, il faut partir du positionnement marché. L'équilibre IA-travail et la structure d'emploi et de compétences qui en découle ne sera pas la même selon que l'entreprise cherche à se différencier sur le prix, sur la qualité, sur l'excellence relationnelle, sur l'innovation produit ou service. Une fois la cible identifiée, le défi reste très important, sachant que les métiers et les compétences à développer peuvent être radicalement différents de ceux maîtrisés aujourd'hui. Dans de nombreux secteurs, c'est une opération de requalification massive qu'il faudra réaliser. Ce ne sont pas quelques jours de formation supplémentaires qui permettront d'y arriver. La seule voie possible est de rendre apprenant un pourcentage croissant du travail au quotidien. Certes, le travail vise à produire, mais selon la façon dont il est organisé, l'objectif d'apprendre dans l'action peut aussi être atteint. Dans le secteur bancaire, des programmes d'IA pourront assurer à horizon 3 à 5 ans une partie significative des activités qui sont aujourd'hui celles des conseillers. Le Crédit Agricole a fait le choix de conserver l'atout stratégique que représente son ancrage territorial, tout en repositionnant les conseillers sur des activités à plus forte valeur ajoutée pour les clients. Une démarche menée par plusieurs caisses régionales a permis d'identifier et de formaliser les expertises et compétences relationnelles qui seront clés pour ce repositionnement. En parallèle, des expérimentations ont également été lancées sur les boucles d'apprentissage dans le travail. Les entreprises qui anticipent les ruptures de cette manière seront en position d'éviter les restructurations et renforcer leurs avantages concurrentiels.